sanctifier la maison de Dieu. Dis ça à ton voisin. Nous devons sanctifier la maison de l'Éternel. Ce qui est admis dans les boîtes de nuit, ce qui est admis dans les bars, ce qui est admis dans les maquis, pour glorifier Satan, ne doit pas entrer dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Que mon sang glorifié. Là où le règne des ténèbres est élevé, au travers de tous ces artifices démoniaques. Il y en a qui disent non, mais vous exagérez. Non, mais parfum quand même. Tu ne connais pas. Il faut lui dire tu ne connais pas. Bonne arrivée. Tu viens d'arriver dans le domaine spirituel. Bonne arrivée. Le christianisme, c'est de la maturité. Voilà pourquoi Jésus s'appelle l'ancien des jours, l'ancien des âges, l'ancien des anciens. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que lorsque tu deviens chrétien, la sagesse que tu as la sagesse de quelqu'un qui a 150 ans. Tu as la sagesse d'un vieillard. Même si tu es jeune, tu as la sagesse d'un vieillard. Le Seigneur avait 12 ans. Il était assis dans le temple avec des vieux, des docteurs de la parole. Mais son esprit était plus âgé que tous. Et ce qu'il déclarait les enseignait malgré leur âge. La sagesse qui était en lui dépasse les jours et les âges. Et quand tu deviens chrétien, tu es rempli de cet esprit. Et c'est cet esprit qui doit te guider. Tu es sage, tu es rempli d'une connaissance des choses spirituelles. Et tu ne mélanges pas les choses. Alléluia. Lorsqu'on parle de parfum, la sorcellerie opère dans le parfum, opère dans les bijoux et tous les artifices que nous disons tous les jours. Regarde le parfum. Le parfum, on a plusieurs fois démontré les différentes parties du corps où on met le parfum. C'est des points vitaux de ton corps spirituel. C'est des points vitaux qui affaiblissent le bouclier naturel que Dieu met sur toi. C'est pourquoi le signal que Satan avait donné à Judas pour commencer à opérer, c'était lorsque le parfum a été versé sur la tête de Jésus-Christ. Dès que le parfum a été versé, dès que Judas est sorti, dès qu'ils sont revenus les heures qui suivent, et qu'ils ont commencé le programme de sa crucifixion. Malgré que le parfum était versé sur lui, l'onction était encore forte. Lorsqu'ils sont arrivés pour pouvoir l'arrêter, ils ont dit, qui est Jésus? Il dit, je le suis. Il s'est retourné. Malgré le parfum, l'onction les a projetés tous à terre. Et par la suite, il fallait que le parfum le touche. Si le parfum ne le touchait pas, le bouclier qui est en lui, l'onction qui est en lui, les vibrations ne pouvaient pas descendre. Il fallait que ces vibrations-là descendent au plus bas pour qu'on puisse mettre la main sur lui. Si le parfum ne l'avait pas touché, ils n'allaient pas pouvoir le crucifier. Parce que tu vas le prendre comment? Regarde quelque chose. Ézéchiel, ses os étaient dans le sépulcre. Regarde, Élisée était mort, pardon, j'ai dit Ézéchiel. Élisée était mort. Ses os étaient dans le sépulcre. Ils allaient enterrer quelqu'un. Mais ils avaient peur des bonnes armées qui se promenaient dans tous les lieux à cette époque. Dès qu'ils ont vu les bandits en train de rôder, ils ont jeté le cadavre dans le sépulcre d'Élisée. Le cadavre est tombé sur les ossements morts d'Élisée. Le cadavre a ressuscité. Le cadavre a ressuscité.
Qu'est-ce que je vais te dire? L'onction est dans les eaux. L'onction est dans lui. Lui, il est mort, mais il donne la vie à ceux qui sont vivants. Mais lui-même, il est mort. Lui-même, il est mort. Ses eaux ne le réveillent pas. Mais ces eaux donnent la vie aux vivants. Qu'est-ce que je veux te dire? Le Seigneur Jésus-Christ, si cette vibration de l'onction n'avait pas été baissée, même si c'était venu avec 10 millions de cargos, il allait passer au milieu d'eux. Il allait partir. Personne n'allait pouvoir ouvrir la bouche. C'est pourquoi il a permis que le parfum le touche, pour que la vibration de l'onction descende, pour qu'on puisse le saisir. Alléluia. Maintenant toi qui ne connais pas les choses spirituelles, lorsque tu mets le parfum sur toi, tu baisses ta vibration spirituelle et l'onction naturelle que Dieu a mis en toi. Et si tu ne le sais pas, ça va te provoquer des plaies. Tu ne t'es pas posé la question, pourquoi chaque parfum contient de l'alcool? Chaque parfum, on met l'alcool dedans. Et le chrétien ne boit pas l'alcool. Mais il met le parfum sur lui. Donc tu ne bois pas l'alcool, mais tu prends l'alcool pour te répandre ça sur ton corps. Or, tu es à 3 niveaux. Esprit, âme et corps. Lorsque le parfum te touche, dans le monde de la sorcellerie, il te regarde du creux de l'œil. Parce que pour qu'un sorcier te regarde, il ne te regarde pas comme ça dans les yeux. Il te regarde sur le côté. Afin de percevoir ton aura. Donc il te regarde dans le creux de l'œil. Quand il va te regarder comme ça, il va cligner des yeux. Et sur ton corps, il va commencer à regarder et voir les parties nuancées qui sont déjà perforées à cause de l'action des parfums. Et dans ces parties-là, pour t'atteindre, on ne se fatigue plus. Ils s'appellent les mouches venimeuses qui vont te poser des asticots là-bas et les maladies commencent. Tu as mis parfum dans tes aisselles, on va te mettre des flèches là-bas. On va déposer des mouches qui vont mettre des asticots purulents pour accélérer la décomposition. Tu pars à l'hôpital, tu fais les examens, il n'y a pas de résultat, mais il y a maladie. Par où c'est rentré? Bouclier déchiré, bouclier ouvert. Gloire à Jésus. Et si tu viens dans la présence de Dieu, tu ne peux pas venir avec ça au milieu des enfants de Dieu. Dis ça à ton voisin. Gloire à Jésus. Alors, comment reconnaître les sorciers dans l'église?